C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, figurez-vous, Jean-Pierre Elkabbach et François Hollande. Eh oui, c'est un jour exceptionnel. Bienvenue à tous, bienvenue, Monsieur le Président. Attention, je vais vous accueillir avec une question sympa. Monsieur le Président, François Hollande, vous cumulez les handicaps, record d'impopularité, absence de majorité, hostilité des syndicats, de la CGT comme de Force ouvrière, le pays est bloqué, répondez. Vous dites deux. Le dire Jean-Pierre Elkabbach à l'instant, ça va mieux. Tout d'abord, merci de m'accueillir et d'avoir placé d'ailleurs un miroir derrière vous, Monsieur Souto. Non ? Ah, c'est pas un miroir ? Non. Ah, je me dis, tiens, c'est malin pour illustrer mon ça va mieux de mettre une affiche de moi où je fais manifestement la gueule. Mais, s'il vous plaît, de grâce, Jean-Pierre Elkabbach, restons positifs. Jean-Pierre, ça va mieux. Ouais, mais la preuve, vous avez enlevé votre doudoune. Ça prouve que, quelque part, les températures vont mieux. Madame Julie, vous savez mieux, vous hein? Si, je sens que vous êtes habituée maintenant à dormir 3 heures seulement par nuit et à enchaîner vos 11 heures d'antenne quotidienne. C'était un rythme à prendre. Voilà, mais là, on sent que maintenant, vous y êtes faite. Ça va mieux. Ça va mieux. Thomas Soto, vous, Monsieur Soto, ça va mieux. Hein? Vous recevez des invités exceptionnels. Vous l'avez dit et redit tout au long de ces derniers jours, ces dernières heures. Et ça commence à prendre cette matinale. Hein? Ça va mieux. Après 3 ans d'efforts, de labeur, d'insomnie. Monsieur Cabrol, vous, ça va pas mieux par contre. Hein? Mais les chèvres, ça va mieux, les chèvres. Madame Bollier-Ducet, nous avons augmenté le prix du lait au litre. Ce qui fait que, mécaniquement, pour Monsieur Cabrol, ça va mieux. Madame Roqueux, elle, ça va mieux aussi. Hein elle va prendre la place d'Ilkavi, donc financièrement, mécaniquement, ça va aller mieux. Monsieur Morandini, ça va mieux, vous, avec ce projet de restaurant français à Miami. Mais c'est bien, je crois que la plus grande qualité de Monsieur Morandini, c'est la lucidité. Il faut savoir, je le dis, je le redis, il faut savoir changer de voix. Car on voyait bien que les médias, c'était pas votre truc. Hein? Vous allez faire des crêpes 12 heures par jour et vous allez voir que ça va aller mieux. À $5 la crêpe au sucre. Peut-être 6-7 $ la crêpe au Nutella ou à chantilly. Vous allez voir que ça va mécaniquement aller mieux. Même Polony. Oui, par contre, les cheveux, toujours problème. Ça va pas mieux non plus. C'est comme. Donc, on ne peut pas mentir tout le temps. Donc, je le dis à ma Polony, ça va pas mieux. Les cheveux. Alors, attendez, au-delà de ça, est-ce que, monsieur le Président, est-ce que vous êtes candidat, oui ou non? Répondez. Mais pourquoi serais-je candidat? Pardon. Mais j'ai fourché, je vous l'accorde. Vous pouvez le mettre d'ailleurs sur votre blog, il n'y a rien d'autre à mettre. J'ai dit candidat au lieu de candidat. Mettez-le sur votre site, Monsieur Morandini. Vous avez fait pire. Pourquoi serais-je candidat? Je suis déjà chef de l'État. Mais s'il y avait un candidat, ça ne pourrait être que moi, avant lieu, puisque des idées à gauche dissidentes, il y en a d'autres, tant pis pour eux. Mais je suis le seul en capacité à pouvoir représenter la gauche. C'est une réalité. S'il y avait aujourd'hui ni sous l'Assemblée nationale, seul notre parti pourrait à la gauche représenter les choses. Comment ça peut faire? Il y a, vous remarquerez, je tape sur la droite et puis je me prononcerai qu'en décembre sur cette candidature. Donc je nique les primaires. Vous voyez que toutes les conditions sont réunies pour que je ne sois pas candidat. Ouais, alors attendez, je vais citer, j'ai retrouvé dans mes journaux, parce que j'ai préparé toute la nuit, j'ai retrouvé une citation de Jeanne d'Arc dans un Figaro de 1412. Jeanne d'Arc, la copine à Macron, qui disait « Oignez, malin, il vous poindra, joignez, moilin, joignez. » À propos de Macron, donc, oignez, poignez, la main, il vous joindra, oignez. Bref, vous êtes trop gentil avec Macron. Non, mais je vous répondrai après, Jean-Pierre Elkabbach. Nous allons parler ensemble tranquillement. Oui, c'est à vous, Julie, je crois. C'est marqué sur la page. Bah oui, mais moi, je Oui, vous improvisez depuis 10 minutes. Là. Bah oui. Je regarde pas mes feuilles. On y va alors et on accueille Michel Grossior. C'est lui qui est avec nous ce matin pour les titres.
Oui, je suis chaud. Oui, bonjour à tous. Une matinée, vous l'avez compris, chers auditeurs, une matinée normale avec un président normal. Mis à part qu'Europe, ici avec ce plan Vigipirate écarlate rouge, oui, avec la venue de François Hollande dans nos locaux. Vous imaginez un petit peu le niveau de sécurité. On s'est tous fait palper comme d'innocentes stagiaires d'Europe Écologie accueillies par Denis Baupin. C'était humiliant. Ouais, bon. François Hollande donc a passé une heure pile et puis est parti en hélicoptère pour Grand-Quevilly. Il est donc contre les heures sup. Dommage, on l'aurait payé plus 25%. Cela dit, on comprend qu'il soit parti. Il n'a pas que ça à faire d'écouter nos conneries pendant 15 minutes. Et puis demain, en plus, vous le savez, il y a Conseil des ministres. Il va écouter des conneries pendant une heure. Ça faisait doublon, on le comprend. Allez, les titres, Michel, il est temps là. Champion de France du bourrichon, un mot de cette phrase de Zlatan Ibrahimovic sur Twitter à propos de son départ du PSG. Je suis arrivé en roi, je repars en légende. François Hollande a fait un petit peu pareil, il a tweeté « Je suis arrivé à 3%, je repars à 6%. » Ils se ressemblent finalement beaucoup ces deux-là. Et puis bilan de l'heure passée avec François Hollande. Il était sympa comme d'hab, souriant comme d'hab, mais aucune vraie annonce comme d'hab aussi. Il faut dire que ce matin François Hollande se présentait comme à Cannes. Il se présentait hors compétition, oui, comme les films à Cannes, vu qu'il n'a pas encore dit qu'il était candidat à Jean-Pierre, mais on lui donne quand même le prix d'interprétation pour son « ça va mieux », c'est une réalité. Et puis, météo tout de suite, on fait un point météo avec Laurent Cabrol. Oui, il y a que moi qui avait le droit d'être en studio avec Hollande ce matin, vous l'avez remarqué, j'étais le seul chroniqueur autorisé, badgé, accrédité. Ils ferment bien leur gueule, les Cohn-Bendit, les Nicolas Barré et compagnie. C'est Lolo qui pouvait parler au président, lui donner la température tranquille. Raphaël, fallait pas faire philo à l'école, fallait faire météo France, voilà. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai eu ce passe-droit, peut-être parce que le président aime les chèvres. Moi j'en ai dans ma ferme, lui il en a dans son gouvernement. Oui, allez, c'est bon. Allez. Oui, c'est un petit jeu de mots, voilà. Bon, Allez, merci Laurent. On a donc vécu cet événement sur Europe 1 ce matin. Comment l'a-t-on vécu par contre sur les autres radios? On va faire un petit tour du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC Radio, ça va mieux, mon cul. Il y a plus de Oui, lettres. il y a plus de lettres, Oui. mais dedans, si vous cherchez bien, il y a quand même RMC. Car je n'ai pas peur de le dire, aujourd'hui sur l'antenne. Non, ça ne va pas mieux, Sur RMC, ça fait 10 ans que ça ne va pas mieux. C'est d'ailleurs pour ça que nos auditeurs nous appellent chaque matin, pour se plaindre. D'ailleurs, donnez-moi la fiche, jeune fille. Merci, j'ai un auditeur qui tenait à se plaindre. Il s'appelle... Attendez, je regarde. Donc c'est René. René, bonjour René. Ouais, salut Jacques. Oh putain, Jacques. Tu devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Dites-moi. Je voulais écouter Hollande là, à la radio là, pour savoir s'il allait lâcher du fric là pour les taxis et puis faire voter la peine de mort pour les Uber. Ouais. Parce que j'ai oublié de te dire, moi je suis de métier, je suis chauffeur de taxi. D'accord, vous êtes chauffeur de taxi, c'est bien de le préciser, parce qu'on ne se connaît pas, René, donc il faut le... Enchaîner, René. Ouais, donc je te disais, j'écoute ce con de Hollande dans le taxi, Ouais. c'était tellement chiant, tu sais quoi, je me suis endormi au volant. En plus, j'étais place de la République, Ouais. putain, je me suis emplâtré là dans les crasseux d'altermondialistes là, de Nuit debout, ils dormaient par terre, putain, j'ai foncé droit devant, j'ai rien vu, je dormais. Je me suis emplâtré dans ces crasseux d'altermondialistes de Nuit debout. Rien de grave, j'espère, René, au moins. Si, parce qu'en roulant sur ces cons là, je suis descendu la bagnole après, j'ai regardé, j'ai bien rayé mon pare-choc. En même temps, là, c'est ces écolos à 2 balles là. Ils voulaient un potager. Putain, je te leur ai fait un aller-retour sur eux. Je les ai moissonnés battus là. Ces écolos à 2 balles, ils voulaient un potager, je les ai moissonnés, battus. En tout cas, je peux te dire, Jacques, Ouais. c'est la dernière fois que j'écoute Fréquence Gay. Non, vous faites erreur, ce n'est pas Fréquence Gay, c'était Europe 1, je crois que vous écoutiez. Eh bien, on voit que t'as pas entendu les questions de Tarlouse de l'autre PD de Thomas Soto. Allons
Merci. Vous êtes lucide, René. On rend tout de suite l'antenne à Thomas Soto. Merci, bravo à Nicolas Canteloup, à ses auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange pour leur très belle réactivité. Merci, à demain, cher Nicolas, à 8h40 pour la revue de presse.